va leur donner 2 minutes. Chaque personne aura 2 minutes pour parler. On va les faire venir à tour de rôle. Vous avez des feuilles devant vous. Après chaque tour, on va vous demander de lever les feuilles. Vous votez pour la liste qui vous a le plus plu. Et à la fin, on fera un vote général pour savoir quelle est la liste qui part avec une longueur d'avance. On a 1 heure. Vous êtes nombreux. Je vais vous demander de bien rester silencieux. Sinon ça va être un sacré bordel. On n'aura pas le temps de lâcher l'amphi à la fin de l'heure. Juste par rapport à ça, je voudrais dire un mot. Les 2 listes sont extrêmement stressées, hein, je commence. Pardon, excuse-moi. Les 2 listes sont extrêmement stressées. Donc tout simplement, quand on est stressé, on fait beaucoup de fautes de français. Donc je vais vous demander de faire silence pour qu'on puisse les entendre et se foutre de leur gueule. Ça serait sympa. Un peu de respect quand même, enfin ça serait sympa. Alors, arrête de mentir. Par rapport à ça, juste 2-3 petites règles pour les participants, les protagonistes. Alors, bien sûr, pas de coups physiques, on sort pas les chlasses, etc. Pas les mamans. Évidemment, toutes les blagues racistes, zoophiles, nécrophiles, éléphantophiles, gorillophiles, ce que vous voulez, sont autorisées. On n'a pas le droit, si on n'a pas le droit, je sais pas ce que vous allez dire, mais bon, vous débrouillez, restez quand même calme. Si ça part en cacahuète, on sera là pour envenimer le truc, vous inquiétez pas. Voilà. Alors, juste un dernier point, il y a eu beaucoup de rumeurs quant à l'impartialité des présentateurs. Je tiens à calmer ces rumeurs et à vous rassurer un petit peu. Je ne serai absolument pas impartial, j'ai ma préférence et je le ferai savoir. Non, plus sérieusement, par rapport à ça, on présente un débat. Quand on est présentateur, forcément on a des préférences, mais il faut savoir les faire taire pendant le débat. Donc ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Voilà, c'était juste le petit point un peu relou. Et maintenant, on va pouvoir accueillir les premiers protagonistes. Merci. On va commencer par le pôle voyage. Pôle voyage de Utopia, qui répond? Super, je t'avais pas vu. On va faire un Shifumi pour savoir qui va commencer. Attention, je suis pas impartial. On va faire un petit Shifumi pour savoir qui va commencer. Ah bah, combien je... Allez, Shifumi. Ok. Mirage qui commence. En une question, je vais te demander de présenter où est-ce que vous allez nous emmener avec le pôle voyage. Qu'est-ce que vous avez prévu de faire pour l'année prochaine? Donc on vous prépare 3 voyages et 3 week-ends. Donc le premier, ça sera à Madrid, donc, qui est la capitale espagnole. Et donc c'est la capitale, mais elle n'est pas très connue par les étudiants, donc on va vous la faire découvrir. Ensuite, on vous faire partir au ski à Val Thorens, donc qui est une station des Trois-Vallées, où il y a de la folie de monde, donc super sympa. Et après, on va vous faire partir à Riccione, qui est une station balnéaire en Italie, donc qui est connue par tous les Italiens pour une station balnéaire super festive. Génial! Voilà. Pour les week-ends, on vous a prévu un petit week-end où les Lyonnais de SCE vont venir ici. Et on va leur préparer une soirée, un week-end, tout pour les ambiancer et qu'ils nous découvrent comme il le faut. Après, on va vous faire partir à Bruxelles après les partiels pour fêter la fin des partiels et la fin de cette épreuve un peu stressante pour la majorité. Donc voilà. Et avant les vacances d'été, on va essayer de vous faire partir à La Rochelle. Voilà, un petit week-end en bord de mer, une ville étudiante sympa. Donc voilà. Trop bien! Ok, merci beaucoup. On passe à Utopia. Donc je me présente, je m'appelle Laure et je suis au pôle voyage Utopia. Donc nous, ce qu'on vous a prévu,
voyages. Donc le premier, on va vous emmener au soleil parce qu'à la Toussaint il commence à faire moche à Paris. Donc nous ce qu'on vous a prévu c'est de vous emmener en Croatie. Alors pourquoi la Croatie? Parce qu'il fait beau, il fait chaud, il y a la culture. Il y a la plage. C'est pas cher et il y a de la meuf. Donc, ensuite, pour le deuxième voyage, donc bien sûr le mythique voyage au ski de l'ESCE. Donc tout ce qu'on vous a prévu, c'est de vous emmener dans une grosse station. Pourquoi une grosse station? Parce que déjà les pistes skiables sont mieux. Pour les soirées aussi c'est plus sympa. Donc nous ce qu'on a prévu c'est de vous emmener à la Folie Douce. Parce que ceux qui sont partis au ski cette année vous le diront, la Folie Douce c'est génial. Donc voilà. Ensuite, pour le troisième voyage, on va vous prévoir un voyage un peu plus court, sur 3-4 jours, donc dans une grosse ville d'Espagne, style Barcelone, parce que c'est des valeurs sûres, c'est pas cher, on sait y faire la fête, il y a de la meuf, et pour les filles, il y a du petit espagnol caliente, donc voilà. Ensuite, on vous a prévu quelques plus petits événements, donc ce qu'on a prévu pour les premières années, en pré-intégration, ça serait les emmener faire rock en scène. Voilà. Ensuite, on a prévu le festival, enfin l'événement I Love Techno, et aussi de faire un partenariat avec l'ESC Lyon pour faire un week-end à Paris pour réunir les deux promos. Et également. Quoi, plagiat? Ensuite, on va vous emmener à la fête de la bière, donc sûrement à Berlin. Ok, avec Utopia, il y a de la meuf. La Folie Douce, c'est la Folie Douce, c'est pas une station ski. Hein. Ok, petit rappel pour les prochains qui passent. Vous avez 2 minutes parce qu'on est short. Merci beaucoup à vous deux. Avant de passer au pôle suivant, tu me vas dire. Là, juste avant, on avait prévu des questions du public. Ça va peut-être être un petit peu court parce que ça a commencé un peu en retard. Mais on en fera, vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Là, juste par rapport à ce que vous avez vu là, je vais vous demander de lever les feuilles pour qui. Bon, forcément, il y a deux côtés. Ok. Ok. Alors, par rapport. Là, clairement, sur ce pôle-là, vous êtes à peu près unanime. C'est Mirage, non, je déconne, c'est Utopia par rapport à ça. Juste un truc, il y en a qui m'ont bien fait rire parce qu'ils ont levé les deux feuilles. Enfin, vous n'êtes pas en Suisse, les mecs. Enfin, faut choisir, on vote pas pour le modem ici. Donc, clairement, vous faites votre choix, sinon, moi, j'enlève une des feuilles et puis vous aurez plus le choix, t'arrêtes, mais c'est pas possible ça. Et voilà, donc pour ce battle-là, Utopia, clairement, il n'y a rien à dire. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va accueillir les responsables de l'event, donc à savoir Clément et Dylan. La parole, donc on a commencé par qui tout à l'heure déjà? Mirage, non, c'est mort. Non, il y en a marre. Donc c'est Dylan qui commence cette fois. Voilà. Bonjour, donc je m'appelle Dylan, je suis responsable événementiel de la liste Utopia. Donc dans notre programme, on a voulu surtout axer les événements sur l'innovation et la nouveauté. Donc on va garder bien entendu les soirées phares de SE comme l'Anti-Circus, la soirée inter-école avec l'ESE et l'EBS, mais on a aussi pensé à des nouveautés comme une soirée Deep House, qu'on sait qu'il y en a plein d'entre vous à l'école qui adorent cette musique et qui n'est pas assez exploitée à l'ESE malheureusement. En plus, on a prévu de faire un festival inter-école à la fin de l'année, parce qu'on sait que ça coûte très cher un festival, donc on sait très bien que tout seul on n'y arrivera pas. Donc on va réunir plusieurs écoles de commerce parisiennes et des écoles d'ingénieurs aussi, pour vous proposer un festival avec plein de genres musicaux, des artistes connus, des artistes étudiants, tout ça pour vous enjailler. Et bien entendu, on garde
les soirées habituelles de l'ESCE, la soirée d'intégration, la soirée intellectuelle. On a prévu de faire une soirée intellectuelle en léger. C'est-à-dire qu'on va faire un thème folie douce avec des canons en neige, pourquoi pas ramener Kelly Starlight pour bien vous enjailler. Et bien entendu, on regarde un petit circus musical à Societopia, donc voilà, c'est à peu près le programme event. Bonjour à tous, déjà merci d'être venus, c'est super sympa. Je peux pas dire, mais là sur le côté gauche, c'est les vrais. Cette année, tout simplement. Ok, il y a quelques petits oublis, on va se calmer les gars, s'il vous plaît. Les gars, cette année, tout simplement, nous aussi on a décidé de faire un peu d'innovation. On a décidé de faire 6 soirées. Donc une, pour la première fois, avec le SCE Lyon. Parce qu'on a vu que nos promos n'étaient pas assez soudés, c'est pour ça qu'on s'est dit, les gars, pourquoi dans ce cas-là, les gars, on s'est dit, ok, on va y aller, on va faire une petite soirée avec le SCE Lyon. Ça se passera au club 79, ça va être patate, les gars. Ensuite, petite nouveauté, on a décidé nous aussi de faire un festival en collaboration avec la Coloc, un groupe de DJ Saint-Germanois qui s'appelle Le Squad. Ils vont nous aider à trouver un terrain. On va faire les choses. Les gars, un peu plus pour Mirage! Comme vous l'aurez compris, il y a pas mal de soirées cette année. On a décidé aussi de, voilà, le gala. On va vraiment essayer de faire un truc un peu chic, un truc un peu sympa, un truc un peu classe. Ça se passera à Longchamp, les gars. Ensuite, on l'a dit, l'Undead Circus. On va en faire quelque chose qui va perdurer. On va en faire quelque chose, les gars. L'Undead Circus de l'USCE, édition World War Z. Merci à tous. Je suis Clément, je suis responsable du Polylote. Les filles là-bas, s'il vous plaît. J'appelle les deux restos des PDA, s'il vous plaît. Respectivement, ça va être Mirage qui va commencer. Bonne chance. Alors salut à tous, moi je m'appelle Etienne, j'ai 20 ans et si on est l'année prochaine, je serai au PDA. Alors, donc la partie va être un peu moins folichonne que pour l'event. Donc on a un gros projet, on va créer beaucoup d'associations, notamment l'asso mode pour les gens créatifs. On va créer une asso jeux vidéo pour tous les geeks de l'école. Voilà, on va créer notamment aussi un concours d'éloquence. On a remarqué que ça fonctionnait bien et que c'était un bon concept. On va créer beaucoup d'associations axées vers l'humanitaire, donc notamment l'association Solidaire qui est un gros point de notre programme, donc qui se déroulera à Ouagadougou l'année prochaine. Voilà, et notamment aussi le marathon du cœur. On a beaucoup de projets et voilà, donc je fais rapide mais le programme est là. Voilà, merci beaucoup. Donc, pour parler plus fort, on va vous créer des nouvelles assos de malades. À la fois à l'association Collection de vêtements, donc là on va vous organiser que des défilés de mode. Donc là les filles, tout sera à peu près speed, des mecs qui ont envie de se marcher, des symboles, tout ça. Et pour faire des défilés, on va créer donc, des collections avec des shorts, des bikinis, des monokinis, des t-shirts, des pulls, tout. Vous pourrez attraper de ESCE de la tête jusqu'au pied, jusqu'au caleçon. Ça va être génial. Ensuite, on va créer une association qui s'appelle Stay Tuned.
stay tuned, restez branchés pour ceux qui parlent pas anglais, voilà. Donc stay tuned, ça sera quoi? Ça sera une forme de JT, mais avec tout ce qui va être sur les informations de l'extérieur, tout ce qui va être les nouvelles collections de vêtements, les nouvelles collaborations entre les marques de chaussures, mais aussi tout ce qui touche à la musique. Donc ça sera les nouveaux artistes qui vont passer en boîte, les nouvelles musiques à savoir. Tout ça pour rester branché, stay tuned. Ok, on va créer une association de danse aussi, une nouvelle, parce que pour l'instant celle-là elle est bien, mais il en faut une nouvelle, voilà. On va aussi encourager Hulk dans sa coloraine, parce que c'est important de courir, de patiner, de balancer de la peinture partout sur tout corps, du body paint, on kiffe ça, on adore, franchement c'est génial. Voilà, on va améliorer plein de nouvelles associations, on va faire l'association photo, elle va faire des conférences, elle va avoir un concours inter-école qui va être organisé. Voilà. Merci à tous les deux. Donc, comme le petit rituel, évidemment, vous allez lever vos petites feuilles pour votre choix. Alors, je tiens juste à préciser qu'il y a un côté qui est majoritairement rose et un côté qui est majoritairement vert, mais il y en a quand même qui me font plaisir parce qu'ils sont assez impartiaux. Et donc ça fait plaisir. Il y en a, au fond là, franchement vous êtes top. Merci les gars. Et pour le coup, ce battle est remporté, pas de beaucoup, mais est remporté tout de même par Mirage. Alors, quand les bisons et les éléphants ont fini de faire des enfants, nous pouvons appeler maintenant les responsables de la vie interne, s'il vous plaît. Donc accueillez-les, s'il vous plaît. Mirage, n'oubliez pas, tu es un gagnant. Merci pour ce moment-là. On continue. Donc là, le dernier qui a parlé, c'était Mirage, donc c'est Utopia qui parle en premier. D'accord, bon, c'est vous qui choisissez, ok. Donc Utopia. Je dis bonjour à tous, moi c'est Anne-Caroline, je suis au sein de la liste Utopia. Donc, j'ai 2 minutes à chrono pour vous parler de notre programme, donc je vais vous parler des idées principales. Donc, tout d'abord, je sais que toi, vous avez été en galère pour les secondes de partiel. Voilà, toi. Et du coup, on pourrait mettre en place un tutorat. Si vous voulez savoir plus amplement ce que c'est, je vous invite à jeter un coup d'œil dans notre programme. Et sinon également des amphis de révision avant les semaines de partiel. Également en septembre, donc pour les nouveaux étudiants, ils ont pas, quand tu arrives en première année, tu n'as pas forcément envie de payer ton appart. Du coup, on voudrait mettre en place des dîners de classe au sein de l'école. On maintient également les parrainages. En octobre, donc la journée Halloween, avec un cluedo géant organisé à l'école. En novembre, le trophée des assos. Le trophée des assos, c'est quoi? Donc c'est un jeudi après-midi où toutes les associations de l'école elles pourront s'affronter. Et donc la meilleure asso pourra remporter un gros lot. Allez, et donc en décembre, Xnasia c'est quoi? C'est le Noël by Utopia. Donc avec une collecte de jouets pour la Croix-Rouge. Également en janvier, une journée folie douce. En février, une journée Saint-Valentin dès le début de l'année. Vous pourrez, genre dès le matin à l'arrivée de l'école, vous aurez un petit jeu sympa à faire. Vous verrez, vous pourrez regarder plus amplement aussi dans notre programme. En mars, donc la journée pour Pâques avec une grosse chasse aux œufs géantes dans l'école. En avril, une journée caritative où ça nous tient vraiment à cœur de soutenir le secours populaire. Et en mai, une journée Vamos à la playa. Voilà, avec un chronosphere dans la cour si vous avez des questions. Mais sur le programme, je vous invite à écrire à la liste ou sinon sur mon compte Facebook. Il y a une petite fille avec la lettre, ça fait beau. Voilà. Et j'étais très émue.
prends le micro pour la première fois. Bonjour, bon je pense que vous l'avez compris, moi c'est leur cas. Je vais juste sur le point des journées caritatives, nous on a des assos faites pour ça qu'on a déjà créées, du coup on a pris les journées pour encore plus de nouveautés. Je vais commencer par les journées de base comme Halloween, Noël, tous ces petits trucs là qu'on va reconsolider à notre sauce. Donc pour Halloween, si vous aimez les insectes, vous allez être servis. Ensuite, on a des petites journées telles que, qui font surtout la cohésion entre tous les élèves pour l'Octobre Rose, le Movember Day, la journée du don du sang, toutes ces choses là qui sont quand même importantes. On a plein de journées aussi, une animation ski, on a plein de trucs, on a plein de soirées. Des soirées cinéma, des soirées Orient, des soirées Espagne. On a plein de journées, voilà. Et oui, on a mis. Voilà, on a aussi organisé la journée des DJ où tous les DJ de l'ESCE avec des professionnels viendront s'affronter. Il y aura un tournoi. Pour la journée mondiale du jeu vidéo, il y aura aussi un tournoi avec des jeux vidéo toute la journée au sein de l'école. Et notre événement phare de l'année prochaine qu'on aimerait organiser, qui est déjà prévu, on a déjà démarché petits artistes, c'est l'Artist Week. L'Artist Week, c'est une semaine entièrement consacrée à l'art, où un art sera différent par jour, que ce soit le dessin, la photo, la musique ou la mode ou la danse. Il y aura des professionnels et des artistes professionnels qui viendront exposer leurs arts, mais les élèves pourront aussi venir exposer. Ils pourront échanger avec les professionnels et il y aura aussi des stands pour les amateurs de photos, des stands pour les amateurs de dessin et on espère que ça mettra une ambiance de folie dans tout le campus. Merci. Il y a litige. Il y a égalité. Bon, égalité, on rappelle, on vient de faire les 4 pôles. Utopia, Mirage, égalité. Petit avantage pour Mirage. On va passer au loup. On va passer au président. Donne tout mon fils. Alors les gars, votre mission, présentez votre projet, présentez votre univers et concrètement, pourquoi ils devraient tous voter pour vous. C'est bien. Ok, bonne chance. Ok, alors tout d'abord, merci à tous d'être venus, ça fait plaisir. Donc moi les gars, je suis un peu là pour vous expliquer pourquoi il y a 30 connards en pull rose depuis une semaine à l'ESCE. Et je vais aussi vous expliquer tout notre thème, tout notre objectif, pourquoi un éléphant, pourquoi un pull rose, pourquoi Utopia. Merci Églantine. Alors, tout d'abord, on va faire un petit retour en arrière. En 1880, un soldat de la guerre d'indépendance, John Williams, a décidé de se retirer dans le désert au fin fond des États-Unis pour se consacrer à 3 valeurs: la paix, l'amour et la fraternité. Des gens l'ont rejoint et ça a donné lieu à un festival nommé Burning Man. L'objectif, c'est de transposer ce festival au sein de l'ESCE avec ces 3 valeurs: la paix, l'amour et la fraternité. Alors je vous la fais courte. John Williams, c'est les 5 années supérieures qui ont décidé de monter cette liste. Ces 5 fous furieux sadomasochistes. Et les autres, bah c'est nous les gars. On les a rejoints. Et on a mené à bien ce projet. C'est pour ça qu'on est en face de vous aujourd'hui. Alors vous demandez peut-être pourquoi moi président.
Donc je vais me justifier, bien évidemment. Entre autres. Alors, tout d'abord, quand je suis arrivé dans la liste... Alors tout d'abord, quand je suis arrivé dans la liste, la première chose que j'ai remarqué, c'était à quel point les gens étaient différents, mais à la fois complémentaires. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de tous les aider, de me donner H24 à 2000%. Pour qu'on soit là devant vous aujourd'hui. Ce que j'ai envie de faire, c'est la même chose avec vous tous. Parce que vous êtes tous différents, vous avez tous des qualités et des défauts. Notre objectif, c'est de sortir vos qualités et de faire de vous des gens exceptionnels l'année prochaine si on est élus. Rapide parce qu'on a 3 minutes et du coup je vais essayer de vous vendre du concret, pas durer. Ok, je m'appelle Lucas Collin, j'ai 18 ans, je suis à l'ESE de Paris. Je vais moins hurler que Utopia parce que je vais essayer d'être plus sérieux. Je vais essayer de prouver qu'on habite dans la réalité et qu'on ne barbote pas dans l'Utopia. Mais c'est un petit clash. Aujourd'hui, on est 37 membres, on est 37, c'est des années différentes, c'est des horizons différents, c'est des classes sociales différentes et c'est une des choses qui fait notre force. On a un thème qui est la jungle couplée au militaire pour adoucir le côté militaire. Le militaire, ça renvoie à 4 points, 4 forces. C'est le respect, l'organisation, l'ambition et la fraternité. Et la fraternité, c'est ce qu'on essaye de mettre en place à l'ESC aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais essayer de vous partager mon sentiment. J'ai envie que tous, Utopia et même Mirage, on soit tous ensemble, qu'on fasse tous comme un. Et c'est pour ça que je veux monter un projet. On va essayer, en cas d'élection, de mettre en place un pôle, le pôle initiative. Et le pôle initiative, c'est 4 animations, la junior entreprise, un concours d'éloquence, le soutien, et également la boîte à idées. Parce que pour moi, la boîte à idées, il faut qu'on ait une boîte à idées, il faut que tous les étudiants de l'ESCE puissent mettre leur pierre à l'édifice. Et si j'avais pu, j'aurais pas mis 37 membres dans ma liste, mais j'en aurais mis 2500. Et j'ai vraiment envie que tous soient ensemble. Si vous voulez vous voir gueuler, venez en soirée avec moi, il n'y a pas de problème, on fera la fête, même si je suis moins d'1m10, je sais faire la fête aussi. Et voilà, je voulais mettre un point d'honneur là-dessus. On m'a dit qu'on aurait pu créer un pôle Erasmus aussi, parce qu'il y a une certaine liste qui a créé un pôle Erasmus. On n'a pas créé le pôle Erasmus parce qu'il y a une association internationale qui est faite pour ça, et on n'est pas là pour se tirer dans les jambes. Et leur association, cette association-là, elle fait un max de taf. Hier, je me suis blessé au Quidditch, justement. Et c'est un travail qui est là pour être fair play. Il y a mon ami Arthur qui va me boycotter les fesses à côté. Mais voilà, on est tous des grands amis. Et je voulais féliciter Utopia, je voulais féliciter Mirage, les 2 listes qui ont perdu. Parce qu'on a tous fait un taf exceptionnel. Et qu'importe le résultat, ça sera une victoire. Parce que pour moi, on a monté un projet. Ça sera une victoire pour toute l'équipe parce qu'ils ont monté un projet. Et ça sera une victoire pour vous. Parce que ici, l'ESCE, ça bouge. Et moi, de ce que je vois des autres écoles de commerce, on est la seule école de commerce où au niveau des listes ça bouge autant et ça me fait plaisir. Et donc ça sera une fierté d'être à l'ESCE, d'avoir fait participer à ce projet. Voilà. Alors je vais tout simplement demander aux 2 présidents de se mettre dos à dos pour savoir qui est le plus grand. Freddy comme Jack Clark. Donc pareillement que tout à l'heure, vous allez sortir vos papiers encore une fois. Ok, alors à l'unanimité, c'est Mirage qui l'emporte. Simplement sur l'ensemble des épreuves, c'est Mirage qui l'emporte. On va clore ce débat. Un immense merci à l'ensemble des 2 listes parce qu'il n'y a pas que les gens qui sont passés devant pour travailler. Elles vont être malades depuis 2 mois. Un gros merci à eux.